Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre tirage du mois de décembre. On va regarder tous les domaines de vie, financiers, professionnels, le domaine sentimental pour vous les Capricornes en couple et les Capricornes célibataires. Il y aura aussi un message au niveau de l'amour. Je vous invite à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Je les ai reçus, ça y est, je suis contente. Et puis, je les reçois, je les ai reçus. Je vous mets un petit code promo ici pour les fêtes de fin d'année sur mon site qui s'est refait une beauté. Alors, je vous remercie pour tous vos commentaires et votre sympathie, vraiment, autant par mail que sur WhatsApp, etc. Sur Instagram, c'est énorme. Donc, ça me fait sourire. Alors, on commence face caméra avec une petite coupe. Et puis, je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Que le meilleur pour vous et pour 2026 également. Donc, on reste sur le mois de décembre. Regardez, on a le trèfle. Ça fait plaisir. On parle de chance, de propositions, d'opportunités, de bien-être, de se faire du bien, d'aller saisir sa chance, de mieux être à l'intérieur de soi ici. Et puis, ça peut être vis-à-vis d'un couple, vis-à-vis de la fratrie, par rapport à un entretien, par rapport à des négociations. Donc, il peut y avoir quelque chose de très bénéfique ici, sur une somme d'argent, sur une négociation, si je parle de négociation, c'est que les oiseaux représentent aussi la négociation. On peut avoir un entretien de réussite, une réconciliation parce qu'il y a eu des discussions favorables. On a vraiment quelque chose de très positif ici. Donc ça fait plaisir. Et j'ai l'impression qu'aussi, on peut avoir un petit mot pour les Capricornes qui vont oser se donner la chance et l'opportunité d'aller mieux, de se sentir mieux en communiquant. Alors bien sûr, je pense ici à tout ce qui est en lien avec la thérapie, mettre des mots sur des mots, ce genre de choses-là. Ce qu'on a derrière, ça va être l'étoile en plus, donc tout ce qui peut se référer au domaine holistique, les soins énergétiques, ce genre de choses-là. Je sais pas, on pourrait mettre plein de choses, des soins chamaniques pour ceux qui sont un petit peu plus dedans. Ça peut être tout ce qui est en lien avec, le bien-être et aussi les compléments. On verra si l'ours retombe dans votre tirage. Les compléments alimentaires, les plantes, les choses qui vous font du bien. Bon, quoi qu'il en soit, l'étoile, c'est aussi du bien-être, la paix, la sérénité. On avait, juste avant l'étoile, les oiseaux. Donc, il peut y avoir une rencontre qui peut se faire, en tout cas une connexion qui peut se faire sur un réseau social ou un site de rencontre. Et regardez, je parlais d'entretien. On a la chance par rapport à un travail, ok, peut-être un nouveau cap, une opportunité, mais ça peut être aussi la chance vis-à-vis d'une personne, peut-être une réconciliation ou une rencontre. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, les Capricornes, je rigole parce que je vous montre, j'essaie de caler ma lumière. Et en fait, je me suis dit que cette pierre, elle est jolie, mais elle allait me servir aussi à quelque chose. Elle me sert du support pour mettre ma lumière. Donc, je viens de me taper une barre pendant 5 minutes toute seule. Je trouve votre tirage très très intéressant. Je vais parler d'amour, d'une rencontre, mais pas que. Je vais parler de vous, chers Capricornes, où il va y avoir quelque chose à régler, effectivement, par rapport à un schéma ici, une addiction, un lien de dépendance. Et puis ce diable, moi je l'aime beaucoup parce qu'il est souvent décrié en tant que énergie néfaste, mais c'est aussi la passion, ça peut aussi nous parler d'une bonne sexualité. Il y a plein de choses à dire sur ce diable, mais il n'a pas qu'un côté négatif. Il peut aussi avoir un côté assez positif ici. Donc, s'il ressort, moi je dis toujours que ça va être un mois important, qui va peut-être vous faire travailler d'une manière profonde, parce que c'est une énergie assez profonde ici. Et on voit que vous allez vouloir vraiment retrouver un sentiment de liberté, un sentiment comme si vous souhaitez vous libérer de quelque chose ici. Alors oui, ça peut annoncer un choix important à faire, c'est tout à fait possible ici.
que ce soit d'ordre sentimental, ce choix, que ce soit par rapport à un autre domaine de votre vie, peu importe, ça c'est vous qui voyez. On va voir qu'il va y avoir à un moment donné aussi quelque chose à régler vis-à-vis d'un enfant. Mais le valet de bâton, c'est aussi vous, à un moment donné. Je vous sens un petit peu vous fermer, et moi j'ai envie de vous dire, mais il y a des peurs, il y a des choses qui remontent à la surface. C'est pas pour autant qu'il faut fermer des portes ici, les Capricornes. On vous demande justement d'avoir une certaine lucidité et une compréhension de vous-même ici pour avancer, pour vous dire que ce que vous avez vécu ces derniers temps, ces dernières années, vous dire que votre expérience vous a apporté un plus, quelque chose de positif, et pas l'idée de se dire ah là, il y a quelque chose qui peut recommencer, ça me fait peur. Non, on voit très bien que je pense que ça va être par la parole que vous allez pouvoir vraiment trouver des solutions et mettre aussi des mots sur des mots. En tout cas, je vais vous exprimer un petit peu ce que je ressens par rapport à chaque carte. Et voilà, je vais un petit peu approfondir par rapport au diable. Dans son aspect positif, il nous parle de passion, c'est très bien. C'est une passion que vous pourriez retrouver vis-à-vis, une passion retrouvée vis-à-vis des échanges avec l'extérieur, des amis, retrouver de la légèreté. C'est quelque chose que vous souhaitez. Alors, on peut pas dire que c'est une passion, on peut dire que c'est quelque chose qui vous émoustille, qui vous fait du bien. Sortir, avoir de la légèreté, s'amuser, échanger, rigoler. C'est quelque chose qui, effectivement, peut être très important pour ce mois de décembre, les Capricornes ici. Alors, ça peut nous exprimer, dans sa version un petit peu négative, l'idée d'une manipulation, peut-être en lien avec le côté amical. Alors attention, tout le monde ne sera pas en lien avec ce cas de figure-là, mais il faut y voir parfois, dans le mot manipulation, l'idée de comportement inconscient que va faire une personne, et vous pourriez le prendre d'une manière susceptible, ou ça peut vous remettre en question, alors que la personne ne fait pas ça sciemment contre vous. C'est parce qu'elle aussi, elle a sans doute des schémas, on en a tous. Je vais donner un exemple. Vous avez une amie, vous vous dites qu'à chaque fois, elle annule le rendez-vous au dernier moment, c'est pour vous embêter, c'est voilà. Et alors que c'est pas contre vous, c'est que peut-être qu'elle est indécise, et ce genre de choses-là. Donc, vous l'abordez comme vous le souhaitez par rapport à ce que vous vivez, vous, dans votre vie. Mais voilà, pour moi, cette carte-là, ça va être la plus importante. Elle vous invite à aller en profondeur à l'intérieur de vous. Et si vous y osez, si vous osez aller en profondeur à l'intérieur de vous, ben vous allez vous confronter aussi à vos propres parties sombres. Et on en a tous une. Alors, on en a tous et toute une avec un grand S, parce que on n'en a pas qu'une de partie sombre. Et je vais vous dire quelque chose, c'est dès lors qu'on ose voir les parties sombres en nous, peu importe quelles qu'elles soient, eh bien ça permet ici de relâcher une pression. Et je vous assure que, sans vous raconter ma vie, on en a tous, mais quand on ose voir quelque chose qu'on ne veut pas voir en soi, on se dit non, j'ai pas trop envie, non, j'ai travaillé dessus, donc je suis plus comme ça, non, je ne veux pas être ce genre de personne-là. Attendez, c'est pas quelque chose qui va vous définir entièrement, ni en totalité, non. C'est une petite partie de vous, en vous, qui est là, qui a grandi à certains moments donnés, qui à certains moments a rétréci, qui parfois fut absente, qui parfois revient parce que voilà, l'humain, les schémas, etc. Simplement, on vous demande ici d'avoir une ouverture d'esprit et de la regarder d'une autre manière ici. Donc ça, c'était le petit message par rapport à ça. Je peux rester longtemps. Après, vous dire, on a tous des addictions, oui, ça c'est vrai, on a tous des liens de dépendance, oui. On les travaille comme on peut. L'important ici, c'est de cheminer, et vous allez y arriver, parce que ce que vous récoltez ici, c'est quelque chose de très bénéfique. Votre expérience, votre savoir, c'est pas quelque chose que vous allez mettre aux oubliettes. Même si à un moment donné, vous dites, tiens, je suis confrontée à une situation pour ce mois de décembre, les Capricornes,
en termes d'énergie qui fait que vous êtes face à un mur et vous dites est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. D'où l'idée de choix à faire par rapport à une situation, qu'elle soit financière, professionnelle, en lien avec vous et une autre personne, peu importe ici. Donc j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui vous tracasse et c'est pas grave en soi. Parce que vous allez vous appuyer sur l'énergie du roi de coupe. Ça peut être aussi une personne qui, par son expérience, sa sagesse, sa maturité, est capable de vous aider, de vous aiguiller, de vous faire grandir. Ça peut être aussi un thérapeute ici, parce que le roi conseille, mais bon, ça peut être quelqu'un autour de vous, peu importe. Donc, on a cette petite phrase que j'ai dit au début, mettre des mots sur des mots, où par la communication, vous allez trouver des solutions. Et voilà ce qui ressort ici. Donc, on va vraiment retrouver l'idée d'un soulagement et d'un mieux-être. Les Capricornes, même si vous avez un choix important à faire, quelque chose qui vous tracasse et vous met la pression ou qui est très passionnant pour ce mois de décembre, même si vous vous sentez dans une certaine inertie, vous avancez, vous cheminez et vous faites confiance. Les rois se font confiance ici. Et ce que vous récoltez, c'est vraiment une notion de liberté. J'aime beaucoup cette carte-là. Alors oui, elle nous parle d'abondance financière, de réjouissance. Mais j'ai beaucoup aimé en parler dans ma formation du tarot parce que elle est aussi significative de liberté. Je m'exprime. Quand on a fait des efforts par rapport à ce qu'on devait travailler, les Capricornes, et qu'on se dit, voilà, moi j'ai fait tout ce qu'il fallait, maintenant, je peux pas aller plus loin de ce que j'ai fait, donc je suis là, je laisse faire les choses, et il y a un sentiment de liberté, dans le sens, on a été jusqu'au bout des choses, et advienne que pourra. On verra ensuite comment ça se passe. Il y a un sentiment de liberté, dans le sens où vous avez fait le job, c'est tout, vous pouvez pas faire plus. Donc oui, on a ce sentiment de liberté, oui, on a aussi ce sentiment de mieux-être, également dans votre intérieur. Donc c'est plutôt pas mal en termes énergétiques. J'ai l'impression que si je termine cette petite touche, on va dire énergétique, que les Capricornes qui travaillent sur eux, qui travaillent aussi notamment sur un lien de dépendance sentimentale, regardez, vont pouvoir ici se libérer, vont pouvoir guérir de quelque chose, vont pouvoir avancer, vont pouvoir à nouveau se faire confiance. C'est faire confiance en eux et puis vous dire que vous êtes bien plus grand que vous ne le pensez, même si ce diable au début a pu faire peur, mais il nous parle aussi de force en fait. Le diable, il gère les choses, il contrôle les choses et dans son côté positif, il gère, il est assez puissant, il est magnétique, il est profond et c'est quelque chose qui va pouvoir vous caractériser pour ce mois de décembre. Donc, il y a une certaine force qui émane de votre tirage. C'est vrai que moi, j'associe souvent le diable à Pluton. Pluton, c'est aussi les angoisses, mais c'est aussi la psychologie. Donc, c'est pour ça que je parlais de thérapie et de pouvoir mettre des mots sur des mots, mais le meilleur des thérapeutes, c'est vous, ne l'oubliez pas. Parce que dès lors qu'on arrive à se dire les choses cachées en soi, ou regarder ses parts d'ombre, accepter plus ou moins ces parts d'ombre, c'est se permettre ici de grandir et de retrouver un équilibre ici dans votre vie et avoir un sentiment de lâcher prise, avoir ce sentiment de guérison et de libération. Donc, c'était ce qui ressortait d'une manière énergétique. Alors, on a d'autres situations. Je vais cibler les personnages ici dans votre vie pour ce mois de décembre. Dans cette guidance, on va parler d'un enfant. Si je parle d'enfant, parce que des fois on me dit, oh là là, tu parles trop souvent d'un enfant. Alors pas tout le temps, non, mais si le valet ressort, le valet c'est aussi un enfant. Donc je suis désolée de connaître le tarot, mais si le valet sort, je vais exactement parler d'un enfant, c'est vrai. Donc, on va avoir l'idée de réjouissance financière. Si je parle de finances, c'est qu'on a des deniers, c'est qu'on a le trèfle qui nous parle également d'argent. Et il peut y avoir une affaire de justice, c'est vrai, de pension alimentaire, de financement vis-à-vis d'un enfant. Si on parle simplement d'argent par rapport à un enfant, on va avoir quelque chose de positif, puisqu'on a
dans le bilan le 9 de denier ici. Je prends l'exemple, vous demandez à votre mari une revalorisation, à votre femme, de pension alimentaire, ça peut ressortir. Vous attendez le financement par rapport à un enfant. Moi, je vois un enfant aussi handicapé. Pour ceux qui sont dans ce cas de figure-là, qui ont fait une demande à la Sécu ou un service bien spécifique par rapport à l'handicap, c'est quelque chose qui va pouvoir ressortir positivement, puisque ça peut me parler d'aide, de soutien financier, malgré vos répétitions et malgré vos démarches ici administratives. Donc vous avez gain de cause, il y a quelque chose qui va dans votre sens par rapport à ça. On va également parler d'une relation. Alors là, c'est moins cool parce que ça va me parler des célibataires. Et en dos du jeu, avec le rose amour, bon, regardez, on a la séparation, donc ça prend tout son sens. Donc on a eu la chance, l'opportunité. C'est quelque chose qu'on a pu retrouver également avec le trèfle et les oiseaux. Mais dans le rose amour, on a ici la séparation et on a des tensions et des fins et on a le diable. Donc là, ça peut me faire penser à une rencontre un petit peu ambiguë. Si la personne en face de vous n'est pas totalement carrée, vous voyez, il ou elle peut avoir d'autres personnes autour d'elle et a besoin plus de sa liberté, de faire les choses comme il ou elle le sent, plutôt que d'être carré et de dire les choses. Parce que c'est pas grave en fait, c'est pas quelque chose qui va vous empêcher de dormir. Alors il y a peut-être une forme de déception à un moment donné, mais de toute manière, vous pourriez dire, vaut mieux que je le sache maintenant plutôt que de souffrir par la suite ici. Donc, je retrouve sur le plan financier, donc là, je passe au domaine financier puisque j'ai fait une petite bride pour nos amis célibataires où il y aura la fin de cette connexion, de cette rencontre. Et c'est comme ça, voilà, c'est pas grave en soi, c'est comme ça. Et on va aussi avoir, alors je vais me mettre comme ça, on va aussi avoir l'idée de, sur le plan administratif, de régler quelque chose par rapport à la maison. Ça peut être un devis, et dans ce cas-là, le diable, c'est du stress, de la pression. Et attention, si vous devez signer quelque chose, on va vous dire de bien lire entre les lignes ici. Donc il peut y avoir aussi quelque chose qui se solutionne par rapport au domaine immobilier. Et tout à l'heure, j'ai quand même parlé de, comment on peut dire ça, de répéter certaines démarches, et j'ai parlé du plan financier avec un résultat positif. Donc voilà, de négociation, excusez-moi, cherchez le mot, négociation favorable. Malgré la répétition dans les recherches de maisons d'appartement ou de vente, voilà, il y a quelque chose qui peut aboutir ici, et c'est pour ça qu'on va retrouver ce sentiment de libération. Alors, je reviens. Après, c'est vrai que ça peut aussi me parler de conflits familiaux par rapport à quelque chose, par rapport au patrimoine. Si je prends l'exemple d'un héritage où il y a des conflits par rapport aux frères et sœurs, par rapport aux personnes concernées, c'est comme s'il y avait un choix à faire par rapport à cet héritage-là, ou simplement vis-à-vis des personnes concernées, sous-entendu la fratrie, mais il peut y avoir d'autres personnes ici qui sont mises en avant. Et j'ai l'impression que vous voulez surtout calmer le jeu pour que cette succession puisse se passer de la manière la plus fluide possible. Donc, quoi qu'il en soit, on a bien sur le plan financier le 9 de denier qui va nous parler vraiment d'abondance, donc une situation qui peut s'arranger. Nous avons, malgré la tristesse avec ce jeu-là, l'étoile à côté qui viendra ramener une sérénité, et c'est tant mieux. Il y a cette notion de retrouver un sentiment de paix.
Alors, ici, en voyant le fouet, en voyant le diable, ça me parle quand même d'énergie assez forte, donc ça peut effectivement me parler de stress, qui peut ressortir également avec le fouet, qui nous parlera de tout ce qui est en lien avec les muscles et les tendons. Par rapport au couple, moi j'ai l'impression qu'il y a un mieux-être vis-à-vis d'un homme. J'ai l'impression qu'il y a une situation qui vous a pesé, les Capricornes, par rapport à votre mari ou votre femme, hein, peu importe, et les choses ont pu s'arranger. Alors vous allez me dire, bah oui, c'est bien beau, mais comment ça peut s'arranger? On a cette petite phrase qui résonne, c'est mettre des mots sur des mots, pouvoir s'exprimer vis-à-vis de l'autre, pouvoir dire ce que l'on pense, ce que l'on ressent, parce qu'il y a l'envie, il y a une ouverture d'esprit ici, il y a cette envie d'être plus dans la légèreté et d'éviter les conflits au sein du foyer ici. Alors, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est elle en face de vous, ou est-ce que c'est vous qui à un moment donné venez créer des tensions? Peu importe, je dirais que chacun a sa part de responsabilité. On va pas se mentir, des fois c'est plus une personne que l'autre, mais on retrouve ce besoin chez vous d'apaiser une tension et de pouvoir retrouver de nouvelles bases. Et c'est pour ça qu'on peut parler d'une réconciliation par rapport à un couple. On peut parler de rapprochement également, de retendre la main avec le trèfle, de peut-être une deuxième chance, une énième chance, c'est possible. En tout cas, on voit un personnage qui, dans la relation, se sent mieux. Et on retrouve également au niveau de la relation sentimentale cette notion de mieux-être avec l'idée de... Alors, libération, c'est pas le mot, mais en tout cas, guérison. Maintenant, il se peut que si vous êtes en couple, et peu importe votre âge, peu importe la personne avec qui vous êtes, peu importe le temps avec la personne avec qui vous êtes, il y a aussi ce lien de dépendance qui peut être travaillé, qui peut être ressenti d'une manière différente. Et votre message, il me touche les Capricornes parce que vraiment, c'est pas une question d'âge, ni d'expérience, ni de... Je veux dire, peu importe son âge, on est toujours surpris de la vie, on a toujours à apprendre et à comprendre. Et des fois, on a un lien avec une personne et on se dit, mince, qu'est-ce que il ou elle vient nourrir? Qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de vous? De quoi avez-vous besoin? Comment vous pouvez réagir pour être mieux? Qu'est-ce que vous comprenez de cela? Et c'est toute la magnificence du diable qui vous amène ça, c'est d'aller en profondeur et de vous comprendre. Donc moi j'aime beaucoup. Il est parfois dérangeant, mais utile pour se comprendre, ce diable, dans ce qu'on n'ose pas se dire, dans ce qu'on n'ose pas se dévoiler vis-à-vis de soi-même. Donc vous avez une jolie carte, c'est le roi de coupe qui est placé ici dans votre atout, dans ce qui est positif. Et le roi a énormément de maturité par rapport à ses émotions et maintenant il est capable de prendre une décision, d'avancer, peu importe, hein. Est-ce qu'on parle de quitter une personne ou de se réconcilier? C'est pas ça que je vais mettre en avant, mais plutôt une énergie de vous faites ce qu'il faut pour vous, vous comprenez les Capricornes, et c'est ça qui fait que vous vous sentez mieux. Alors, j'ai pas parlé du professionnel, hormis en parlant... Alors, j'arrive pas à parler aujourd'hui, je suis désolée. Hormis cette citation de « il y a un entretien qui peut être réussi », effectivement, il y a peut-être eu un entretien de raté, mais l'autre, par la suite, qui fut réussi. Il y a une phrase qui me vient pour le domaine professionnel, c'est un mal pour un bien. Il y a aussi une situation qui va pouvoir s'améliorer. Voilà. Par contre, le truc négatif que je ressens, c'est vis-à-vis d'une personne autour de vous dans le cadre professionnel. Et ça peut être un ou une collègue qui a tendance à vouloir contrôler, voire un petit peu à manipuler, si on va chercher les choses un peu plus loin. Et on va vous voir faire les choses pour vous détacher de cette personne-là, pour vous libérer.
Donc, c'est un tirage très sympathique pour ce mois de décembre, les Capricornes. Je vous embrasse et prenez soin de vous.